Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des taureaux, les petits derniers pour ce début du mois de mars. Je reviendrai le 15 pour faire un horoscope bimensuel, donc pour complémenter ce début de mois. On va commencer par prendre la température, ensuite on va aller voir l'état d'esprit général, puis sentimental. Et on va sans plus tarder commencer pour les taureaux. Message, adulte, amitié. Je vais complémenter parce que bon là les cartes parlent d'elles-mêmes, mais on aimerait bien avoir quand même peut-être plus de précision. On pourra nous parler de reprise de contact, peut-être si vous aviez des gens que vous aviez perdus de vue, qui vont revenir vers vous. Spiritualité, déplacement famille. Bon, je vais prendre le tout parce qu'apparemment ça a son importance pour vous. Donc très axé famille, très axé humain en fait. Votre début de mois de mars va commencer un peu sur une touche très humaine où on va peut-être justement pouvoir renouer avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps à cause de tout ce qui se passe au niveau sanitaire. On pourrait aussi nous parler du fait de, au final, avoir une approche beaucoup plus sereine malgré peut-être une manque et une distance qu'on a pu éprouver pour certaines personnes qu'on apprécie autour de nous. On pourrait nous parler aussi de pouvoir remettre en marche des projets qu'on avait dû mettre en stand-by. Je pensais plutôt expatriation, ce genre de choses, des choses qu'on voulait faire qu'on n'a plus pu faire à cause de ce qui s'est passé, et là de pouvoir les réenvisager peut-être sous un autre angle, ou de déplacer la date pour la suite des événements. Mais en tout cas il y a une idée ici que on est très lié sur votre lien, votre cercle, votre noyau dur. Et on pourrait aussi nous parler, je vous dis vraiment, de reprise de contact aussi avec des personnes que vous auriez un peu perdu de vue. Peut-être que vous allez avoir un peu l'approche un peu nostalgie, qui être dans votre petit rocking chair à repenser au bon vieux temps et à tous les bons moments que vous avez passés, et à vouloir reconnecter et recréer quelque chose de vivant, peut-être vous créer tout simplement aussi des souvenirs avec des personnes autour de vous, et pas vous laisser abattre par tout ce qui se passe en se disant mon Dieu c'est horrible ce qui se passe, mais au contraire de se dire bon bah écoute c'est ce que c'est, mais moi j'avance et je m'autorise à pouvoir créer de nouvelles choses, même s'il faut prendre en compte un peu, c'est comme si vous aviez compris les nouvelles règles du jeu et que du coup vous appliquiez ça, mais pour pouvoir quand même continuer à pouvoir être pleinement, remplir vos besoins au niveau connexion humaine et au niveau de vos relations familiales, et d'entretenir les relations qui vous tiennent à cœur pour ce début de mois. Ok. Au niveau du tarot, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais être obligée de déplacer ça. Sinon, je ne vais pas avoir assez de place. Et si vous ne pouvez pas, pour moi, on pourrait nous parler d'une certaine forme de lâcher prise par rapport au fait de peut-être pas pouvoir justement retourner et rejoindre ses proches, peut-être lié aussi à l'endroit où vous vivez, et de se dire bon bah ok, on va faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, et il y a une forme de résilience, pas de résignation, mais d'acceptation des choses telles qu'elles sont, et de plus essayer de se battre contre ça. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a certains, il y a peut-être certaines personnes où c'est un peu à contre-cœur. On doit quitter un endroit parce qu'on n'a plus vraiment les moyens pour pouvoir rester dans cet endroit. Le contrat n'a pas été renouvelé. Ici, on nous parle de roue qui tourne. On a la roue du karma, entre guillemets, là, la roue des jeux ici. Faites vos jeux, rien ne va plus. Et là, pour moi, j'ai l'impression que c'est à contre-cœur, mais ce que vous vivez actuellement, ça vous pèse plus que ça ne vous apporte. C'est-à-dire que s'il fallait, de manière très pragmatique, faire une colonne avec les avantages et faire une colonne avec les inconvénients et les comparer, il se pourrait grandement, fortement que les inconvénients l'emportent, mais que bizarrement, votre attache émotionnelle à l'endroit ou à ce que vous vivez, ou au travail ou aux personnes avec qui vous êtes en lien, va prendre le pas, l'émotionnel va prendre le pas sur l'intellect pur. Donc là, on va vous demander quand même d'être raisonnable pour faire vraiment ce qui vous paraît le plus juste. Ouais, 5 de coupe, 5 de denier, donc on est dans quelque chose qui est pas forcément, ce sont pas des énergies très agréables, hein, clairement. Et là, on va nous parler avec dans tout ça aussi le roi ici c'est bâton. Donc on va vous demander de pouvoir vraiment dépasser les limites et de sortir d'une forme aussi de possessivité peut-être. Il y a peut-être une notion de vouloir un peu se sacrifier pour rester proche de gens qu'on aime, mais en fait on est en train de vous dire que vous y perdez des plumes, en fait vous y perdez de l'argent, vous y perdez peut-être votre santé émotionnelle, et au final vous savez que vous avez un choix à faire que vous ne pouvez plus laisser traîner plus longtemps. On va les compléter quand même pour voir ce que complément sur le 2 d'épée s'il vous plaît.
Bon, ça m'aide pas beaucoup. Cavalier d'épée. Donc oui, il y a une notion de trancher et de vouloir trancher rapidement. Et on vous dit ici de ne pas écouter l'ego, mais d'écouter vraiment votre voix intérieure, de vraiment vous écouter vous, de ne pas laisser l'ego vous dicter ce qu'il faut faire. Là, on parle de vraiment pouvoir un avis. Quand la décision elle sera prise, quand elle sera ça va tomber, ça sera pas autrement. Il y a une notion ici une inéluctabilité, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une fois que ça sera posé, ça sera posé. Mais il faut le temps que vous digériez tout ça pour prendre la bonne décision en fait. Voilà la force. C'est-à-dire que pour l'instant, vous ne voyez pas tous les atouts et toutes les ressources que vous avez à peut-être prendre une décision qui pour le moment ne vous paraît pas du tout bonne à prendre, alors que peut-être que sur le plus long terme, vous vous rendrez compte a posteriori que c'était la bonne décision. Mais il y a vraiment un espèce d'être tiraillé entre sa famille, ses amis, l'endroit où on est actuellement, l'endroit peut-être où on va devoir aller, où on va devoir rentrer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre pour vous en début de mois de mars. Au niveau de votre vie sentimentale, voilà, encore une fois, on vous dit écoutez votre petite voix intérieure, écoutez les signes que la vie vous envoie, soyez raisonnable et raisonnés et ne laissez pas l'ego mener la danse, même dans vos relations intimes, je veux dire voilà, avec votre partenaire de vie par exemple, ne laissez pas les contingences matérielles aussi grignoter votre vie de couple, essayez de vraiment prendre du recul par rapport à tout ce qui vous cause souci actuellement et vous demandez si dans 5 ans ou même rien que dans 1 an, ces problèmes-là auront encore une forme d'importance ou une forme d'impact sur votre vie. Et la plupart du temps, on se rend compte qu'on se fait de montagnes des choses qui sur le coup sont très désagréables, mais qui au final, 1 mois après, on a déjà oublié et on est passé à autre chose. Et il faut pas que ces choses qui actuellement vous chagrinent empiètent sur votre couple et votre façon de relationner avec les gens que vous aimez autour de vous. On vous demande aussi d'apprendre à vous faire confiance déjà ici, mais aussi de pouvoir nourrir, pouvoir vous prendre soin de vous en fait, parce que on sent que les décisions qui sont à prendre sont pas faciles et que votre ego va vraiment vous malmener. Donc il faut se rendre compte que le mental a une utilité, mais il faut qu'il soit à sa juste place. C'est pas à lui de tout, c'est pas lui qui doit régenter tout comme un petit dictateur, un petit roi tyrannique qui dit à tout le monde ce qu'il faut faire. C'est quelque chose qui doit fonctionner pour vous, pas contre vous. Donc il y a une idée de vraiment repositionner son mental et de pouvoir vraiment comprendre en quoi on agit avec l'ego et en quoi on agit avec le cœur. Il y a une grosse différenciation à faire entre les deux. Ok, au niveau de la carte conseil, les amoureux à l'envers. Donc on nous parle de... Les amoureux va nous parler du choix de toute façon. Le fait que ça soit sorti à l'envers, on va garder ça en compte. Pour moi, ça veut dire que le choix, il est fait, même si pour l'instant, vous n'arrivez peut-être pas à vous faire à l'idée. Les amoureux. Choisir de nous percevoir et de nous chérir dans toute notre divinité, c'est ajuster nos actes extérieurs par rapport à nos désirs les plus personnels. Faire ce qui nous fait du bien et non ce que les autres attendent de nous. Cette carte apparaît quand nous avons besoin de décider de côtoyer l'intimité, la vulnérabilité et l'expression sincère. Ça va très bien avec le féminin divin d'ailleurs. Votre partenaire ou le regard d'un ami proche est un miroir, essayez donc de percevoir comme il vous voit et la vie s'ouvrira à vous. Quand c'est à l'envers, quand vous tirez les amours à l'envers, c'est que votre tête et votre cœur se livrent peut-être à une lutte. Lorsque nous bloquons une énergie de connexion comme celle-ci, nous pouvons provoquer un déséquilibre par le conflit, les dilemmes moraux, voire une interférence extérieure. Vérifiez. D'où viennent vos pensées en matière d'amour? Êtes-vous capable d'accepter réellement l'amour que l'on vous offre? Avez-vous du mal à vous accepter en premier lieu? Ce sont autant de choses qui révèlent votre vulnérabilité et autocompassion. Appuyez-vous sur les êtres chers à votre cœur en privilégiant un dialogue ouvert et sincère. Le soin personnel ici, c'est conserver dans votre sac un morceau de cristal de quartz rose ou autre chose de rose que vous transporterez partout avec vous. Une fois par jour, prenez cet objet dans vos mains, fermez les yeux et prononcez l'affirmation de cette carte, ainsi que la suivante. Je transforme la peur en amour. Je transforme la peur en amour. Répétez-la plusieurs fois en respirant profondément et en lâchant un peu prise à chaque expiration. L'affirmation ici, c'est je choisis de m'aimer et de m'accepter. Je m'ouvre à une exposition sincère. Voilà les taureaux, écoutez, ça a l'air assez émotionnel pour vous. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je reviens d'ici le 15 pour la suite des événements. Pour me contacter, tout est en barre d'infos et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.